faut appuyer sur ce bouton. Je sais pas comment ça marche. Mais non, quelle comédienne! Bien sûr que je sais comment ça marche. Bonsoir à tous, bienvenue dans la pyjama thérapie. Le live du jeudi soir qui vous apprend à comprendre comment les gens vivent aujourd'hui. Regardez-moi ce pyjama de compète. Je vais tout vous expliquer, mais je suis tellement fière. Bonsoir à tous. Et oui, c'est le retour du jeudi. J'espère que vous n'êtes pas perdus parce que je vous ai effectivement fait faux bond 2 jeudis d'affilée. Et je vais vous faire faux bond pendant les vacances. Pas cool, mais je suis bien là. Ah, il y en a qui louent mes talents de comédienne, ça me rassure. Bon, les gars, programme du soir. Nous allons, parce que la soirée est chargée, et je suis sans mari. Donc, on peut avoir un enfant qui débarque à tout moment. Donc, nous avons Marion de la marque Horta. Je suis hyper contente de la rencontrer parce qu'on s'est eu au téléphone et déjà, ça a fité, comme on dit. Donc, on va papoter, on va faire la suite ce soir ensemble. Donc, elle est dans sa boutique. Et après, on la retrouvera chez elle, parce que vous savez que j'aime bien faire sortir les gens en pyjama dans la rue. Donc, je me suis dit, en Belgique, il fait chaud. Elle peut aller en pyjama à sa boutique et rentrer chez elle après. Pas de problème, elle a le temps pour ça. Ensuite, on ira à Florence voir, je vois que tu es là, chère amie Alice Aldifferenze. J'essaie de le dire de manière italienne, mais je n'ai pas fait italien. Qui est donc à Florence, qui va nous faire visiter sa maison. Et enfin, nous irons chez Sabrina, chez elle aussi, qui a une maison avec toute une histoire. Bon, allez, on va se connecter, parce que je sais... Oh tiens, d'habitude, je dis toujours, allez, je lance les... Donc, j'espère que toutes, elles sont là. Normalement, oui. Alors, on se connecte avec la Belgique. Hello! Salut Caroline. Ça va? Ouais. Attends. T'es pas en pyjama? Alors, je me suis pas mise en pyjama parce qu'il fait vraiment froid. Ah. Mais, par contre, j'ai mon pyjama dans mon sac pour la maison. Ah, très bien. Je me suis dit, je te fais 2 lives différents, tu vois. Un Et le troisième, c'est nu. exactement. Gros teasing, hein. On va avoir un très gros score ce soir. Pendant les films. Bon, alors là, comme je disais, tu es à la boutique et on te retrouvera tout à l'heure à ta maison. C'est ça. Je suis venue exprès pour toi. Je viens d'ouvrir. Et donc... Tu as ouvert la baraque? J'ai ouvert la baraque. J'ai même ouvert les spots de la vitrine qu'on laisse complètement fermer la nuit parce que bah, voilà, on n'a pas envie d'allumer notre vitrine la nuit. Et donc, voilà. C'est improbable. Donc, il y a des gens qui passent et qui me voient et qui se disent, mais qu'est-ce qu'elle fait? Donc, je me suis enfermée. Je me suis dit, je ferme derrière moi quand même. T'es un peu Macaulay Culkin, tu sais, qui est enfermé dans le magasin. Exactement ça, exactement ça. Et donc, je vais peut-être me faire une session shopping entre deux finalement. Finalement. Vous allez voir, il y a beaucoup de références ce soir cinématographiques de haut niveau. Marion, donc j'expliquais, tu as une marque qui est belge, enfin qui est en Belgique, pardon, mais qui est partout en France parce qu'on peut acheter en ligne. Mais la baraque, c'est en Belgique, c'est à Bruxelles. À côté de Louise, on est sur l'avenue Louise, rue Jean Stas, et donc c'est une des avenues les plus connues à Bruxelles. Donc notre siège social est à Bruxelles, mais on est une marque européenne, donc on livre partout dans le monde, mais surtout en Europe, et on est également présent au Printemps Haussmann. D'accord. Alors, ce qui est drôle, c'est qu'à la base, tu n'es pas belge. On va juste expliquer quand même pourquoi tu vis en Belgique. Et tout le côté, effectivement, il y a des trucs perso qu'on verra chez toi. Mais déjà, est-ce que tu peux expliquer pourquoi tu te retrouves en Belgique? Eh ben, c'était il y a 10 ans. En fait, j'étais en coloc, pour la faire court, j'étais en coloc. Enfin, je vivais à Londres à l'époque. Et il fallait absolument que j'apprenne l'anglais, parce qu'en tant que bonne française que je suis, je parlais pas un mot. Donc après mes études, je me suis dit, allez, je pars apprendre l'anglais à Londres. Et on a constitué une super coloc à Londres, et notamment une de mes colocs qui allait présenter son mec. Sa maman vivait au Portugal à l'époque. Elle me dit, ah, viens avec nous, c'est quand même plus sympa, ça va détendre l'atmosphère. Et puis en fait, il y avait son frère, et ça a été le coup de foudre. Donc elle était belge, lui est belge, et donc je l'ai rejoint 3 mois après. C'est un homme, tout ça. Oui. Ah. Et t'aimes bien la Belgique alors? J'adore. Après, je suis lilloise, donc je connaissais bien Bruxelles, mais je trouve ce pays extraordinaire. Je trouve qu'ils sont accueillants. Enfin, après, je parle en moi parce que maintenant, je m'estime complètement belge, mais voilà, je trouve que c'est un pays accueillant. Je trouve qu'il y a plein de choses à faire. Je trouve que les gens sont juste sympas, tu vois, et il y a, au quotidien, c'est un vrai plaisir, un vrai bonheur, vraiment. Alors, on va raconter l'histoire de la baraque et je dis baraque à toutes mes phrases, que j'adore ce nom parce qu'il y a effectivement le côté baraque, la maison, baraque à frites, enfin c'est hyper bien trouvé. Complètement. Et aussi le côté maison, se sentir chez soi.
Et au début, c'est toute mon équipe com, donc peut-être qu'ils regardent là, mais Ambre, Alessandra, Léa, qui me disaient la baraque. Au début, j'étais là, je suis pas sûre. Je suis pas sûre parce que quand Ouais, tu mais t'as c'est drôle. le premier mot que tu as, c'est baraki. Et donc, tu te dis, bon, pas sûr. Et en fait, elles m'ont proposé un plan com et en fait je trouvais que c'était totalement nous, ne pas se prendre au sérieux, de faire les choses avec le cœur et en même temps de bien profiter de la vie. Je trouve que voilà, ça représente ça. Et donc on s'est éclaté en com. Tu vois, on a privatisé, parce qu'on a fait l'ouverture là il y a 15 jours, même pas. 15 jours, ouais. Et on a privatisé une baraque à frites. J'ai vécu un rêve. C'est-à-dire que Tu livrais les frites. frites et tout. Ma meilleure journée. Donc on s'est voulu et on l'a mis sur le paillasson, etc. C'est vraiment le nom de la boutique. C'est génial. Donc, ta baraque, comment tu l'as trouvée? Explique-nous, est-ce que c'est difficile de trouver un local déjà à Bruxelles? Écoute, alors nous, en fait, j'ai pas du tout quand on a, donc Horta a 5 ans, donc on est une marque de prêt-à-porter féminin proposant des vêtements fabriqués entre la France et le Portugal, accessible possible. Et l'idée, c'était que on n'avait pas cette envie, cette ambition, on n'avait pas aussi les moyens de faire, vu qu'on a ce besoin et cette envie d'être accessible, pour nous, ouvrir une boutique n'était pas du tout à l'ordre du jour. Puis Horta a bien grandi en 5 ans. Et puis, au mois de juillet, en fait, on organise 2 pop-up par an à Bruxelles, dans nos bureaux. Et en fait, on fait genre 230 000 jours. Et on s'est dit, OK. Et en fait, chaque cliente qui passait à la caisse nous disait quand est-ce que vous aurez une boutique. Et on s'est dit, OK. Moi, je crois vachement. Enfin, en fait, on fait tout au feeling chez Horta, enfin, en tout cas, beaucoup. Et donc, on s'est dit, OK, c'est un signe, en fait. Il faut chercher. Et on a cherché au mois de juillet. On était en concurrence avec 2 gros concurrents et des Marque marques installée. internationales, etc. Et puis en fait, on nous a acceptés nous. Donc c'était assez fou. Après, c'est une boutique qui ne ressemblait pas du tout à ça. Donc au Alors, début, on va montrer la petite photo. Mais alors, tu sais, moi, il y a un truc que j'adore dans cette pyjama-thérapie, c'est de te demander qu'est-ce que tu as ressenti quand tu es arrivé. Donc, est-ce que dans la boutique, quand tu as passé le pas de la porte, tu t'es dit c'est celle-là, tu as senti les bonnes ondes ou finalement tu l'as apprivoisée ou ton archi t'a aidé à l'apprivoiser? alors j'ai fait confiance à Gauthier, mon mari, qui est hyper bon dans l'immobilier, et il Il m'a dit. paraît. Et en fait, à la base, c'était enfin, en montrant les photos, c'était un tunnel en fait. Ça ressemblait à un tunnel. Tu vois, Oui, c'est assez étroit en fait. ouais, complètement. On peut le dire avant. Avant, c'était la marque Bonton qui était là D'accord. et qui est restée 3 ans. Et c'est vrai que c'était, bah, il y a pas d'humidité naturelle. Et God m'a dit, C'est il est hyper bon en éclairage notamment. Il m'a dit, je vais t'en faire Versailles, t'inquiète pas. Et après, on a trouvé nos super architectes belges, qui est de l'agence Roncarré, Jade et Ononto, et qui nous ont proposé, qui nous ont dit, ok. Et c'est vrai qu'on était hyper short au niveau délai. Tu vois, on a signé fin septembre. On a commencé. Ils sont là, Jade et Ononto. Tu vois, juste là, il y a Gauthier qui est là. ouais, Ça, et Gauthier, c'est pour ça que je le faisais. Gauthier, il est là. Je voulais vous dessiner un cœur, mais là, c'est un peu compliqué à une main. Et et donc, tes archis. ouais, archi qui sont là. Alès qui est là derrière, assise, ma responsable image. Et, et voilà, on a signé, tu vois, on a visité en fin juillet et en fait, Bonton était là jusqu'à fin septembre, on a signé fin septembre et on a commencé le travaux le 1er octobre. On a contacté les architectes fin août et ils nous ont mis les plans en 6 jours. Ah ouais? Ouais. Ils nous ont dit c'est impossible, vous n'ouvrirez pas le 1er décembre. Ah ouais, et toi, tu leur as dit si, il le faut. Bah, j'ai dit parce que vous avez encore jamais travaillé avec Horta. La fillette challenge. Et alors, tout de suite, c'est imposé les couleurs? C'est toi qui as voulu ces couleurs? Non, moi, je leur ai laissé carte libre. Moi, en fait, j'avais un cahier des charges qui était, voilà, on ouvre une boutique, mais je veux que les gens, bah, l'idée de la baraque, se sentent vraiment chez soi, qu'on se sente bien. C'était vraiment le premier postulat, non, c'était vraiment de continuer cette histoire enfin voilà, nos valeurs de continuer à faire localement, en tout cas proche de chez nous. Et donc, on a donné comme objectif de tout faire en Belgique. D'accord. Que Donc, tout local. Tout local. Artisan local. Locaux. La peinture, au mobilier, aux stickers, à tout. Tout devait être local au maximum. Alors après, on avait cette deadline de temps. Gauthier est dans l'immobilier à la base avant de travailler chez Horta. Et donc lui aussi avait 2-3 contacts. Et on s'est dit, OK, on met tous nos contacts en commun. Et donc, on a donné cette cahier des charges. Et on a donné ce cahier des charges aussi d'avoir une boutique expérience. Donc, c'est juste pour faire une boutique. Voilà, c'est pas ce que je voulais. Je voulais vraiment surprendre la cliente. Je voulais aussi que ça soit une boutique qui évolue dans le temps. Donc, tu vois, on a imaginé certaines choses sur roulette, certains endroits qui vont évoluer. Et je voulais cette identité belge. Donc, c'est pour ça que je vais te montrer après l'identité des couleurs. Mais en fait, le fond, c'est l'idée, en fait, des briques rouges.
Ah, c'est pour ça le rouge, j'avais pas compris. C'est ça. Et donc, c'est l'idée des briques rouges bruxelloises. Mais au début, je trouvais ça les plans extraordinaires. Mais au début, tu te dis, les cabines vont être rouges. Ouais, c'est vrai, c'est un peu agressif parfois le rouge. Ouais, Là, ça rend bien, mais tu avais intérêt de trouver le bon rouge. et complètement. Et grâce à, bah, de toute façon, je vais te présenter tous nos fournisseurs, mais grâce à un partenaire. Alors, vas-y, tu nous montres la boutique parce que là, tu as fait trop de teasing. Donc, je vous fais dès l'entrée. Donc, on a personnalisé le. Tu vois, le. Hop. Donc, ça, Ah ouais, Belgique. Hop, le paillasson. Bienvenue là-bas à Corta. bienvenue, merci. Et donc là, tout cet endroit, tu vois, donc le ferronnier de Charleroi. Donc c'est à une heure et quart de Bruxelles, pardon. Et tout est fait sur mesure. Et donc l'idée, c'est ici, c'est un endroit qui va vraiment évoluer. En fonction, on fait beaucoup de collabs, même artistiques. Donc on imagine même, tu vois, faire du papier peint qui sera avec nos motifs. Donc voilà. Et alors attends, je te montre la boutique comme ça. Ça va être plus simple. C'est Donc voilà. beau. Je te disais, toutes les ferronneries sont faites. Ah, c'est carrément autre chose, hein. C'est vrai que bon ton, tu étais dans le noir et le blanc. Et là, tu as une déclinaison de couleurs. En fait, plus tu avances, plus la couleur devient dense. Complètement. Donc en fait, l'idée, c'est qu'on a choisi avec Pentagone les différents nuanciers. J'ai les références. Hein. Si certaines personnes en ont besoin, vraiment, Et n'hésitez pas. bien entendu, tu connais. J'ai ma thérapie, il va avoir des questions de ref. Et en fait, après, on a fait appel à 2 graffeurs. Ah ouais? Des graffeurs qui ont peint. Tu vois, je te montre juste l'histoire de cette Ouais. couleur. Donc c'est vraiment. Attends. T'es à la bombe? Non, c'est à la peinture. D'accord. C'est à la peinture, mais je vois Pentagone qui est connecté. Ils vont peut-être nous dire. Mais alors pourquoi des graffeurs? Parce les peintres ne se sentaient pas de faire se dégrader. Ah oui, parce qu'il faut vraiment qu'il n'y ait pas de rupture, en fait, c'est ça? Exactement. Et en Ah oui, plus, c'est vrai que ils avaient couvert, tu vois, la vitrine. Et Ouais. donc, en fait, ils faisaient ça dans le noir. Et donc, on les éclairait avec une sorte de, on va dire, de lumière artificielle. Et ils ont réussi, tu vois, comment c'est réussi, quoi. Mais c'est hyper réussi. Mais Hyper att- réussi. mais attends, ils ont commencé par le. Ils sont là, donc effectivement, on va y aller sur les compliments. Et ils ont commencé par le clair et ils allaient Ils ont progressivement commencé par effoncer. le clair et ils ont avancé au fur et à mesure. Et après, les Oh meubles, là en fait, là. ils ont peint. Donc, Ouais, aussi, la peinture vient de chez Pentagone pour le sol. ok. Et en fait, après, on a fait venir, parce que tous les meubles sont faits sur mesure. Et donc, on a fait venir. Et après, c'est les peintres qui peignaient en fonction de où on plaçait les meubles par rapport à la. C'est une super idée. J'ai envie de refaire chez moi en dégradé. C'est nos architectes. Ah Donc, ouais, j'avais jamais vu. J'avais pas compris, tu vois, comme non. quoi c'est important la pyjama-thérapie, hein. On Et va c'est dans ça. le détail. Je voulais quelque chose de jamais vu. Ah ouais, ouais, c'est bien Et en trouvé. fait, au niveau calendrier, on était tellement serré qu'on s'est dit, OK, si ça rend pas, on repeint tout en blanc. Tu vois, plan B. Oui, parce Et qu'en en plus, fait, tu fais un timing hyper serré, mais tu complexifies avec le côté local et en plus artistique. mais Ils ont sinon, dû détester tes archives. on s'ennuierait. Non, ça va. Franchement, ça va. C'était pas tendu? T'arrives à Non, non. communiquer Et alors, en fait, c'est quoi, sans le jour où t'engueuler? on fêtait ça ensemble et je lui dis, tu sais quoi, on s'est même pas engueulé. Et il m'a dit, mais on n'a pas eu le temps, Marion. C'est vrai. Et Ononto qui m'a répondu ça, j'ai dit, ouais, c'est vrai. Et donc voilà. Et donc l'idée aussi, comme on organise des pop-up stores, je te refais un tour. On Ouais, moi, organise je vais montrer 2 jours quand même. Mais donc, vas-y, ouais. Les pop-up stores. pop-up stores partout en Europe, donc 2 par mois dans une ville différente. Et en fait, on est en train de travailler avec nos artistes pour adapter nos pop-up avec les mêmes meubles de la boutique, mais en mode léger, pour que les transporteurs puissent, tu vois, que ça soit la même boutique qui se déplace. Ah, c'est trop bien. Bon, là, le mobilier, ça doit être jouable, mais c'est vrai que cette histoire de dégradé. En même temps, si tu bouges tous tes meubles, t'as plus l'effet de dégradé sur tes meubles, Non, hein. non. Donc tu vois, là, c'était une colonne qu'on avait noire qui était présente, et donc on a vraiment décidé de jouer sur la matière. Alors attends, et juste là, ils ont collé Ils ont collé directement. d'une bois, c'est ça? Ils ont collé directement des lattes de bois. Ouais, c'est ça. Et en Ça, fait, c'est il y a une bonne une idée si photo, vous avez besoin ouais, il y a une effectivement de photo que quelqu'un tu dois pour. avoir. Ils ont mis une armature en bois qu'ils ont fait sur mesure. Oh, tu m'en demandes beaucoup, Arrondi. c'est dans un autre dossier. Ah, Non, non, j'arrive. J'arrive. tu dois L'armature. l'avoir. Alors, non, ça, c'est le truc noir. Donc là, vous l'avez vu en Quand noir. ils sont là, regarde, image 1001. Ah, elle connaît même les images par cœur. 1001, c'est bon, j'y C'est suis. là. Ah Tac, non, c'est une vidéo. on les voit pas. Là, c'est tous les menuisiers. Mais tu vois, à côté, on voit l'armature. Zut. Est-ce qu'on voit l'armature? Tu vois autour du pylône, juste là? Regarde. Tu vois Là. derrière? Attends, là j'arrive. Regarde, voilà. Ouais, je Ils ont vois, je une vois. armature pour vraiment créer cet arrondi. Ah, interesting. Mhm.
Ah, on a les bonnes astuces ce soir. Et tu vois, là, on s'est rendu compte qu'en fait, ici, c'était donc du placo et qu'on avait 20 centimètres. Et donc, on a intégré l'armoire. Elle est intégrée dans le mur parce qu'on avait 20 centimètres de marge. Et donc, on avait vraiment envie, comme si elle intégrait totalement la boutique. Tu vois, et donc, en fait, l'idée, c'est d'avoir une représentation de notre mood board du mois. Et là, bon, là, c'est éteint parce que bah, la boutique est éteinte, mais on a nos reels qui tournent, tu vois, parce que là, tu es assis sur ta banquette, tu attends. Hop. Et au moins, tu peux avoir le. Ah, c'est pas bête, c'est pas bête. C'est Qu'il faut dire que ta marque, elle doit beaucoup aussi au numérique. Tu as commencé, donc complètement hommage, hommage. marque 100% digital, on avait envie de. En fait, on avait envie que toutes nos valeurs depuis 5 ans, sur lesquelles on s'appuie, et bah voilà, c'est ce qui a construit Horta, soient représentées dans la boutique. Alors, je ne sais pas si Charlotte est une de tes copines, Charlotte Van Mullen. Elle te dit c'est vraiment original et inédit d'avoir Ah non, cette expérience client dès le pas de la porte. Le visual merchandising prend vraiment tout son sens dans ce projet. Bravo. Avec non, des S à bravo. Donc, non, ça, c'est beaucoup de bravo. on a une communauté incroyable. Et donc, non, c'est pas une amie, c'est une cliente, c'est trop gentil. Enfin, je Bah, je te pense. le dis parce que justement, ça va te faire plaisir vu que c'est Ouais. ce que tu recherchais. Alors, et est-ce qu'il y avait d'autres idées dans le brief que tu as pu faire à tes archis ou que tes archis ont eu que vous avez dû abandonner? On avait pensé à un café à la base. Et on s'est dit, OK, ça va être compliqué en peu de temps. Et concentrons-nous sur notre métier, sur ce qu'on doit faire. Mais non, on a réussi à tout faire, ce qui est fou, tu vois. Même, j'avais pas envie, par exemple, tu vois, on a un endroit, donc je te parlais de cette boutique. Donc ici, par exemple, c'est le comptoir Le Recoin. Et je voulais pas le mettre de manière, tu vois, juste un stickers. Et donc ça, on est parti de l'idée, tu vois, de chez Ikea. Tu sais, tu as les flèches lumineuses par terre. Et ben, c'est le même Ouais, système. En fait, c'est projeté grâce à un projecteur. ouais. Et donc voilà. Et donc, et tout est Donc, tu peux arrivé. changer. Je veux tout changer, mon design, etc. D'accord. Et donc là, c'est les retours. Ok. Et qu'est-ce que c'est sur les étagères? J'arrive pas bien à voir. Alors, la lessive. C'est de la lessive avec notre odeur Horta. Et donc ça aussi, c'est fait à Anderlecht, c'est fait n'importe quoi, à Charleroi, pardon. Et en fait, on a notre brume. Moi, au début, quand j'ai commencé, parce qu'il y a 5 ans, bah, j'étais toute seule dans l'aventure. Et en fait, quand j'ai commencé, j'avais développé un parfum et que je mettais juste pour parfumer nos colis. Et en fait, les clientes le demandaient trop. Donc c'est une des odeurs très connues de chez Horta. Et donc, on a fait une exclusivité pour la boutique. On a créé la lessive avec la même odeur. Tu Et t'amuses, toi. T'aimes bien mon les équipe nouveaux com, produits. Hein. T'aimes bien mon équipe sourcer com, plein de nouveaux regarde, trucs. complètement. L'humour de mon équipe com derrière. De quoi passer un savon à vos vêtements. Franchement, on s'amuse trop sur les jeux de C'est mots. drôle, c'est drôle. Et voilà, donc on avait vraiment. Non, je réfléchis à des choses qu'on a dû annuler, mais non. Non, on a réussi à tout faire. Mais ils nous ont dit, on n'a jamais vu un projet se passer si bien. Et puis tout a été parfait. On a été vraiment parfait. Ils m'avaient dit, voilà, on ouvrira début février, donc ou le 15 décembre avec des choses qui manquent. Mais là, pas du tout. On va peut-être changer la couleur du paillasson. Parce que là, on a une petite tâche parce qu'on distribue des chocolats chauds tous les dimanches, tous les samedis, dimanches. On a eu un petit texte. Donc voilà, c'est le petit. Tu vas le mettre rouge ou pas, du coup? Mais en même temps, non, parce que on se dit, bah non, ça va pas. Donc on réfléchit. On réfléchit, on est encore vraiment en grosse interrogation sur ça. Mais non. Non, franchement, on réfléchit après maintenant à la devanture parce qu'on va habiller devant, tu vois. Ouais. Euh, donc voilà, on réfléchit à ça. Mais non, c'est assez fou. Parce que rien, tu vois, regarde tous les meubles. Donc tous les meubles ont été faits sur mesure par donc Custom Cut, qui est des super menuisiers belges, qui font tout sur mesure aussi pour les persos. Ah, c'est bien. Et tu vois, même la caisse, tu vois, moi, mes équipes m'ont dit, OK, bah, on l'a imaginé ensemble, tu vois. Donc ils m'ont dit, bah, dans ce tiroir-là, je voudrais ci, dans ce tiroir-là, je voudrais ça. Et donc, on a vraiment tout imaginé. Montre pas tout, il y a des voleurs qui vont venir dans la boutique. J'ouvre le bon tiroir. Et donc voilà, on a vraiment, on avait aussi cette problématique de tuyaux, tu vois, qui distribuent chauffage Ouais, ici. qu'on Et voit en bien fait, là, effectivement. peint en noir, en blanc, et on a dû mettre 3 couches avec bah, la peinture aussi de chez Pentagone, qui est vraiment géniale. Et tu vois, même le sol, c'est pas du. Pas de béton ciré. Non, pas de béton ciré, mais c'est bah, la peinture, j'ai peur de dire une bêtise, Pentagone, si vous m'entendez. Époxy, je pense que Ah, époxy, c'est pour l'extérieur. Alors, peut-être. Eh ben, on Elle a est mis hyper résistante. C'est ça, exactement. C'est de la peinture époxy qu'on a mis et je trouve que c'est hyper joli. Et ça ne s'abîme pas. J'espère pas. Pour l'instant, ça fait 2 semaines. En tout cas, Pentagone, il me disait, nous, notre entrepôt, on passe avec des Clark et c'est ce qu'on a mis. Ok.
Et puis tu vois, Bah, en fait, ce qui est génial. Epoxy Aqua. Pardon? Epoxy Aqua. Ah bah voilà. Voilà, au moins on a Merci. trop pratique. Marion, comme tu es dans la boutique, on en profite. Quelle est ta pièce préférée de ton vestiaire? Bah le Vas-y, gabin papouille. couleur. Ton pull? Le Ouais. gabin, c'est vraiment un de mes pulls que j'affectionne particulièrement parce que bah, c'est le plus chaud. Et surtout, c'est un pull, bah voilà, tout est fait au Portugal. La tirette pardon. Attends, je vais y arriver. C'est vraiment de la. Attends, est-ce que je vais y arriver? La même couleur. Donc la tirette est faite au Portugal et il est à 115 euros. Donc je trouve que c'est un vrai bon prix pour un pull chaud qui va te suivre. Et, mais sinon, c'est vrai que les pulls Mia, je suis en train de le voir, c'est un peu mon coup de cœur de la saison. Il se met avec Pourquoi? tout. Il est Ouais, hyper parce que intemporel. complètement. Mais après, je suis au cœur du pôle stylisme, donc c'est pas évident comme question. J'ai, tu vois, ce pantalon Edouard que j'aime beaucoup. On a rajouté, tu vois, des idées look pour vraiment donner des idées à la cliente. Et tu es encore dans l'opérationnel et dans le stylisme Ouais, à fond. que À vous fond, à avez fond. vraiment grandi. Donc, tu parles Ouais, d'équipe com, donc on a l'impression que tu es très accompagnée quand même. on est une petite trentaine maintenant en interne. Et donc, on est très accompagnés. Mais oui, oui, je reste au cœur de tout. Après, je pourrais plus du tout faire comme je faisais avant. Mais non, je reste je travaille main dans la main avec mon pôle stylisme. Et puis, on m'appelle tour de contrôle au bureau. Donc, j'aime bien tout savoir. Tu vois, quand t'as monté un peu comme ça, j'aime bien. Je m'incruste à des réunions, tu vois. Donc, non, j'aime bien. Et, et tour de contrôle avant que tu décolles pour rentrer chez toi, et on parlera de tout le côté perso et notamment de Gauthier, parce que tout le monde te dit comment ça va, est-ce que ça va, et on racontera ton histoire tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous dire, quand ça a commencé, toi, tu n'étais pas du milieu de la mode, tu n'avais pas visé d'être Non, styliste toute ta vie, quoi. pas du tout. Moi, j'étais dans le milieu de la com. Je commençais encore, c'était le tout début des réseaux sociaux. Tu vois, on parle de ça il y a 12-13 ans. Et donc, j'avais envie de faire de la com. Moi, là-bas, j'ai fait de la danse à haut niveau. Donc, j'ai eu un accident. Donc, j'ai toi. Tu Donc faisais la non, danse quoi? Tu faisais de la danse quoi? classique. Classique. Et c'est vrai que j'ai complètement changé de voie et c'est vraiment mon Gauthier qui m'a poussé. En fait, Gauthier, il m'a vu travailler. J'ai vite trouvé un job à Bruxelles parce qu'on trouve vite du boulot à Bruxelles. Ça, c'est une vraie chance aussi. On te donne ta chance en tout cas, même sans expérience et c'était mon cas à l'époque. Et franchement, c'est lui qui me voyait tellement bosser qui m'a dit mais fais-le pour toi en fait. Et j'arrêtais pas de dire ouais, on commence à avoir l'émergence des marques responsables aux États-Unis, en Angleterre. J'avais fait quelques mois à New York et il m'a dit mais fais-le si ça n'existe pas. Et je me suis dit bon il a raison en fait c'est maintenant ou jamais. Et je me donne 6 mois et 5 ans après on en est là donc c'est fou. Ah ouais, c'est parti sur je me donne 6 mois. Je me donne 6 mois. Je me donne 6 mois. J'avais de l'argent de côté parce que j'ai toujours travaillé en même temps que mes études. Donc, en toute transparence, vraiment en transparence, j'avais 25 000 euros de côté. Et God m'a dit, écoute, dans la vie, moi, j'assume les dépenses, entre guillemets. Franchement, fais-toi, enfin, voilà, mets l'argent que tu as de côté dans ta boîte et puis on y va. Et puis voilà, on grandit comme ça depuis 5 ans. Et donc, c'est fou. Et God nous a. Ça a été rapide quand même en 5 ans. Ça a été hyper rapide. Après, on a Tu vraiment. m'expliques comment ta recette du succès? À part ta gentillesse qui est évidente. Non, on a tué une. Je pense qu'on a été transparent, tu vois. Moi, j'avais pas d'équipe com, j'avais pas. Donc en fait, moi, je montrais mon quotidien, les galères de l'entrepreneuriat, découvrir les usines. Et donc, je pense que nos clients nous ont suivis dans l'aventure et elles ont vu qu'on était toujours transparente. Je pense que notre fidélité, c'est-à-dire qu'on n'a pas changé d'usine, on a toujours les mêmes usines. Notre qualité, c'est ça aussi, parce qu'on a une super qualité. Enfin, on travaille en tout cas beaucoup sur ça. Donc, il y a beaucoup de bouche à oreille. Et puis, voilà, on partage les galères et les moments de joie. Et je pense qu'elles font partie en fait du groupe avec nous. Tu vois, elles grandissent avec nous. Moi, je dis toujours, quand les clientes, elles me disent merci, mais non, c'est vous qui donnez le pouvoir. C'est à moi de dire merci, ouais. Donc je dirais que c'est ça. Et grâce aux réseaux sociaux comme Instagram. Hein. C'est vrai, parce que je récupère mon chargeur, je t'écoute en même temps, mais sans abonnés en à l'époque quand je me suis lancée, donc comme quoi. Et aussi tu vois, j'ai pas. En fait, je suis allée beaucoup au culot. J'ai trouvé mes usines au culot, aux influenceurs, je l'ai contacté et voilà. Et en fait, j'ai essayé dans la vie. Donc leçon de vie aujourd'hui avec Marion. Et alors, je tiens à préciser que le pyjama que je porte, c'est toi qui me l'as offert. Oui, je me suis dit qu'il fallait qu'on ait le même pyjama. Donc attends, j'arrive. Hein. Je suis trop fière d'avoir ce pyjama décent pour présenter cette émission et surtout personnalisé. Est-ce que t'es C'est canon. Donc, voilà.
On va se retrouver tout à l'heure. Donc, je te disais, tour de contrôle, tu as le droit de décoller. Tu as le droit de rentrer chez toi parce que tu fais suffisamment d'heures pour ta boîte. Et on va découvrir ton appart, ta maison, ton autre baraque, j'ai envie de dire. Et qui est un tout autre style. Hein. Tu n'as pas dégradé chez toi. Je n'ai pas dégradé, mais ça m'a donné envie. Attends, je te retourne une dernière fois quand même le hop. Je une dernière fois quand même. Ah, c'est une super idée. Mais tout le monde l'a dit. Hein. Tu t'es pris des cœurs. Je ne sais pas si tu les as ressentis. Mais tu as pris beaucoup de cœurs. Donc, je rappelle juste menuisier custom cut, la peinture Pentagone, les ferronneries. J'ai plus le nom là maintenant, mais vous n'hésitez pas. Et Roncaré Studio, les meilleurs architectes belges. Ah bah voilà, c'est dit. En toute objectivité. Non, mais honnêtement, ils ont vachement bien bossé. Donc bravo. Ouais, vraiment, vraiment bien bossé. C'est ça en fait, cahier des charges. J'ai dit, je veux la plus belle boutique de Bruxelles. Et du coup, on te regarde un peu comme la plus belle boutique de Bruxelles, non, maintenant. Allez, je suis bien envie. Bon, à tout à l'heure. Tout à l'heure. Salut. Bisous, bisous. Salut. Alors, je ne trouve plus.